Bonjour et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance pour votre tirage relationnel ou vie émotionnelle de la période novembre-décembre. Ce mois-ci, vous avez l'occasion de vous inscrire sur ma formation en visio avec moi durant 2 jours, les 26 et 27 novembre, sur les mineurs des tarots de Marseille et du Rider que l'on va apprendre ensemble afin de ne pas être perturbé selon le type de tarot que vous utilisez. Et vous aurez donc entre vos mains la possibilité de lire à peu près tous les grands types de tarot, puisqu'il existe 2 grandes familles, le Marseille et le Rider. Après, il en existe d'autres qui sont plus spécifiques, mais qui sont très restreints, comme l'Autre Chosen Tarot ou les Rêves de Gaïa. Mais la plupart des tarots que vous trouvez sont soit une base Marseille, soit une base Rider. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site, vous avez tous les liens pour les consultations, pour les formations d'autonomie, pour les formations avec moi. Je vais vous mettre le lien là juste en haut de la vidéo et il est évidemment juste en dessous également. Je remercie tous les gens qui sont abonnés à la chaîne depuis longtemps ou moins longtemps et je remercie également tous ceux qui vont s'abonner maintenant pour soutenir la chaîne, pour encourager mon travail et les guidances que je poste tous les mois, aussi bien générales que sentimentales. Allez, je vous laisse avec votre tirage de la période novembre-décembre. À tout de suite. Les Vierges, c'est parti pour votre tirage relationnel. On ira voir dans un second temps le tirage pour les célibataires, donc dans la deuxième partie de la vidéo. Mais pour l'instant, on va regarder toutes les personnes qui ont quelqu'un en tête dans leur cœur ou dans leur vie. Allez, quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité de ce tirage pour la période novembre-décembre? Les Vierges, hop. Le jugement inversé. Ok. Alors, avec le jugement inversé, on se tourne résolument vers l'avenir. On change les choses, c'est-à-dire que il peut y avoir une renaissance, il peut y avoir une réconciliation, ce genre de choses, mais en tout cas, on change radicalement la donne. Si vous recommencez une histoire avec quelqu'un, ça ne sera pas sur les mêmes modalités, ça c'est certain, puisque le jugement à l'endroit remet les situations du passé sur le tapis, vous demande de les recréer ou de les réévaluer, alors qu'à l'envers, il vous dit vous clôturez définitivement le passé et vous ouvrez une nouvelle page. Donc, la carte seule peut dire que vous vous séparez de quelqu'un et vous allez vers autre chose, mais elle peut aussi dire que dans une relation avec quelqu'un, vous changez radicalement la donne et vous allez vers quelque chose de neuf, d'innovant. Donc, pour savoir de quel côté ça penche, eh bien, on va aller regarder tout de suite vos états d'esprit respectifs. Alors, ok, donc ici on a la reine de coupe pour votre partenaire. La reine de coupe, c'est vraiment la carte qui est très douce, très bienveillante, à l'écoute, qui veut s'engager aussi. Hein. La reine de coupe, c'est celle qui veut construire une famille, c'est celle qui veut avoir un foyer. Elle veut avoir des personnes dont elle doit prendre soin. C'est vraiment son dada à la reine de coupe, quoi. Elle veut aider les autres, elle veut être bonne avec les autres parce que en fait, elle est remplie de douceur. C'est, je sais pas moi, c'est Mamie Nova, c'est la, je sais pas quelles sont vos représentations de femmes douces et entourantes et bienveillantes, mais en tout cas, la reine de coupe, c'est ça. Alors, si vous êtes un homme, ça peut tout simplement vouloir dire que vous avez envie de créer un foyer, quelque chose de doux et d'enveloppant pour vous y sentir bien, hein, voilà, et que vous avez envie de prendre soin de votre partenaire. En tout cas, on a plutôt un bel état d'esprit pour un tirage relationnel. Ok, on va aller voir votre état d'esprit à vous. Ok, cavalier de denier. Vous êtes dans une... Alors c'est marrant parce que c'est très vierge ça, hein, cette capacité à faire les choses avec minutie et tout ça. Le cavalier de denier, c'est celui qui est prêt à faire des efforts sur de long terme pour obtenir le résultat qu'il souhaite. Donc vous êtes prêt à faire ce qu'il faut pour obtenir quelque chose qui vous tient à cœur dans la relation. Alors, si c'est une relation qui est déjà entamée, ça peut parler d'un projet. Si c'est la relation qui est en pourparlers, bah, ça peut être la relation en elle-même. Ça, vous allez adapter chacun à ce que vous êtes en train de vivre. Quoi qu'il en soit, on a ici, vous les vierges, qui êtes en capacité de faire des efforts et de mettre en place ce qu'il faut. Et on a de l'autre côté un ou une partenaire
avec des envies sur le plan émotionnel plutôt positives, engageantes et durables. Bon. Quelle est la problématique? Puisque tout le monde semble disposé à faire ce qu'il faut pour que ça marche. Le 5 de denier, les peurs. Le 5 de denier, vous savez, c'est vraiment la peur de manquer d'amour ou de manquer matériellement. Ça, après, ça dépend encore une fois de ce que vous vivez. Mais le 5 de denier, ce sont les peurs, les craintes. Et alors, ce qu'il y a de super bien avec le 5 de denier, c'est que ce n'est pas concret, c'est pas réel. On sait d'avance, parce que c'est du 5 de denier, que vos craintes sont le fruit de vos croyances limitantes ou de votre construction ou de choses comme ça. Mais en fait, il n'y a aucune raison d'avoir ces craintes-là. Parce que si vous regardez la situation avec justesse et telle qu'elle, vous allez vous rendre compte que finalement, tout va bien. Et j'ai envie de vous dire, tout va bien puisque le partenaire semble ouvert et disposé à être à votre écoute et à construire et que vous êtes prêt à faire les efforts nécessaires. Donc oui, finalement, ici, on a le sentiment que tout va bien, mais la problématique, peut-être, c'est que chacun reste coincé dans ses peurs. On va regarder ce qui vous aide. « 10 de coupe ». Superbe. Le 10 de coupe, c'est regardez là où vous voulez arriver, c'est quoi votre idéal de vie en amour, en relation, familiale, et allez-y. Faites juste ce qu'il faut pour y arriver. Alors, vous allez dire, oui, Marion, c'est bien gentil, faites juste ce qu'il faut pour y arriver, mais on essaye depuis longtemps. Le 10 de coupe, ce qu'il vous demande, c'est juste de suivre votre cœur, de vous dire, mais vous avez envie de faire quoi? Qu'est-ce qui est vraiment important? Là, ça semble être dialoguer, dire les choses au partenaire pour que le partenaire puisse déployer son envie d'aller dans l'émotionnel, dans le sentimental. Donc avec un 10 de coupe, c'est parler de vos visions respectives du bonheur. Et peut-être que vous allez vous rendre compte tout simplement que ce sont les mêmes. Et si on parle juste d'un projet ou d'un élément dans votre vie, parlez de cette version idéale de ça avec le partenaire. Et vous allez voir que vos peurs vont s'échapper puisque vous allez avoir le même discours, vous allez avoir les mêmes envies. Donc amorcez cette conversation sur ce qui vous rendrait le plus heureux et vous allez vous rendre compte très vite que vous êtes en accord avec le partenaire. Qu'est-ce qui ne vous aide pas? On va aller voir ça. Et oui, la dame de denier. La dame de denier, la reine de denier, elle veut de la sécurité avant de commencer. Et là, on vous dit non, en fait. Votre sécurité, vous allez la créer au fur et à mesure. Vous ne pouvez pas l'obtenir avant. Vous ne pouvez pas tout verrouiller avant de vous lancer. C'est comme si vous vouliez... je sais pas, je vais vous dire une grosse bêtise, mais la garantie d'être sec avant même de sauter dans l'eau, enfin voilà, vous voyez, il y a quelque chose d'incohérent. D'ailleurs, ma phrase, elle l'est complètement. Vous pouvez pas être déjà en reine de denier si vous n'avez pas démarré ou si vous n'avez pas parlé de l'objectif. Donc, atteindre quelque chose de sécurisant sans passer par les étapes de transition qui mènent à cette situation sécurisante, ce n'est pas possible. Alors, bien sûr que vous avez besoin de ça, de cette sécurité, mais vous allez la trouver dans la discussion, dans l'échange avec le partenaire sur vos aspirations respectives. Ici, on vous suggère quand même de faire radicalement différent des fois d'avant. Voyons l'intention du partenaire. Oula, alors, elles sont toutes tombées, donc je ne vais pas les garder. Hop, je vais juste les remettre dans le bon ordre. Voilà. Allez, quelle est l'intention du partenaire? Le 4, l'engagement, la sécurité, la stabilité, la persévérance. Là, si vous voulez de la sécurité, il y en a entre une reine de coupe et un empereur. Là, on a quelqu'un qui veut vraiment s'engager, qui veut ancrer les choses, peut-être même, alors il n'y a aucune carte d'officialisation, mais pourquoi pas, quand on a tellement envie de construire, on peut avoir envie d'officialiser. Ok. Donc ici, il y a des peurs. Cette personne a envie de construire, mais est-ce que ce que vous lui montrez lui donne la garantie qu'il peut ou elle peut y aller? Je ne sais pas, à vous de voir. Je crois que vous mériteriez vraiment chacun de dire ce que vous ressentez, ce que vous pensez, de le confronter à l'autre. Parce que vous allez vous rendre compte avec grand étonnement que vous voulez la même chose.
Alors, ça, c'est l'intention du partenaire, et de vous, pardon. Vous êtes... Vous êtes en posture de méfiance, on dirait, je sais pas si vous, moi j'aime bien le monde animalier là, mais ces petits animaux qui font le guet là, qui sont tout droits, qui attendent et qui sont en groupe et qui font le guet. Je crois que c'est des suricates, mais vous me corrigerez dans les commentaires si je me suis trompée. Vous êtes en train de vous dire, je vais bien voir ce que le partenaire fait et en fonction de ce qu'il fait, je me lancerai ou je me lancerai pas. Ah oui, mais sauf que le partenaire doit faire pareil en fait. Il doit être comme ça, en attente, en train de se dire « si il ou elle se lance, je me lance ». Et donc, vous êtes là, vous regardez un petit peu dans le blanc des yeux et personne ne bouge et rien ne se passe, les peurs se renforcent, alors que finalement, on a la possibilité d'ouvrir une nouvelle page de vie, de se lancer dans quelque chose de chouette et de partager la même vision du bonheur. Bon, les vierges, je vais vous pousser à l'action là. On va aller voir le résultat et les conseils, on va quand même... attendre de voir ce que le tarot vous dit. Alors, où est-ce que vous en êtes à la fin du mois sans les conseils? Oh, super, 9 de coupe. Bon. Si avec ce tirage-là, vous ne prenez pas confiance en vous et en la situation, je ne sais plus quoi faire. Il va falloir m'expliquer ce qu'il vous faut. Ok. 9 de coupe, c'est aller vers son idéal, encore une fois. Donc là, on vous dit vraiment que finalement, il y a des choses qui vont s'exaucer sur cette fin de mois. Je vais mettre ça comme titre. En fait, vos vœux s'exaucent. Il va falloir juste les formuler. Dites-les à votre partenaire. Et vos vœux s'exaucent. C'est quand même merveilleux, ça. Bon, on va aller voir les conseils. Parce que c'est important. Comment faire ? 10 d'épée. Déjà, finissez-en avec ce qui vous fait souffrir. Est-ce que c'est le fait de ne pas parler? Est-ce qu'il y a quelque chose, un comportement ou quoi que vous mettez en place et qui peut-être n'aide pas la situation? En tout cas, avec le 10 d'épée, c'est finissez-en avec ce qui vous fait souffrir et ouvrez une nouvelle page de vie. On a quand même 2 10 ici et on a le jugement inversé qui nous dit nouvelle page de vie. Donc, moi, je pense que c'est le temps de clôturer une période... soit une période de la relation, soit quelque chose dans la relation qui ne vous permet pas d'accéder à ce fameux 10 de coupe parce qu'il y a encore des peurs, mais il va falloir en finir avec quelque chose. Le 15, faites valoir vos charmes. Essayez de... Vous avez la capacité de convaincre, de séduire, de charmer, de rallier les autres à votre cause avec le diable. Et on vous dit, utilisez toutes vos compétences pour obtenir gain de cause ou aller dans votre sens. Donc là, on vous dit clairement de jouer la carte de la séduction. Ok, bah oui, après tout. Et troisième conseil, le 3 de denier. Accrochez-vous aux petites victoires. Regardez ce qui se passe petit à petit. Il y a probablement déjà des choses de réaliser. Il y a des petits indices. Le 3, je dis toujours que c'est la carte, vous savez, quand vous voulez construire une maison, avant de la construire, il faut faire des plans, contacter un architecte, faire des demandes de permis de construire, je sais pas moi, acheter un terrain, terrasser le terrain. Enfin bon, je suis pas très pro en construction, mais toutes ces petites choses-là. Quand tout ça c'est fait, vous n'avez toujours pas votre maison. Vous pouvez pas habiter dedans. Elle n'est pas construite. Par contre, c'est des étapes qui montrent que les choses avancent et que vous êtes en train de vous rapprocher de l'objectif. Le 3 de denier, c'est exactement ça. On vous demande de regarder les petites avancées, les petites choses qui vont dans ce sens. Donc, concentrez-vous sur ce qui va bien, faites jouer vos charmes, finissez-en avec ce qui vous peine et ce qui vous bloque dans cette relation. Discutez de votre vision idéale des choses à vous deux, partagez ça. Vous allez vous rendre compte que vos peurs ne sont pas légitimes. 5 de denier, c'est sûr, elles ne sont pas légitimes. Et vous avez, on va quand même la mettre au-dessus celle-ci, vous avez un beau 9 de coupe à la sortie du tirage. Vos vœux se réalisent, vos souhaits se réalisent. Donc, les vierges, plus d'excuses. Vous devez avoir réglé cette situation avant la fin du mois, avant la fin de la période. Et j'ai toute confiance en vous pour le faire. Ok. On va aller voir le tirage de vie émotionnelle des célibataires. Si vous voulez approfondir votre situation personnelle, n'hésitez pas, je propose des guidances personnelles. Vous pouvez prendre rendez-vous. Vous avez tout ce qu'il faut dans la barre d'informations, juste en dessous de la vidéo. Vous avez le lien vers mon site, vers aussi le site de réservation. Ah, non, celle-là, on va la garder. C'était là. Hop. J'ai enlevé la carte... des arcades majeures, mais pas celle de votre signe. Donc voilà, vous avez tout ce qu'il faut si vous voulez approfondir votre situation personnelle. Et là, on va regarder les célibataires. Alors, ok.
Vierge, novembre, décembre 2022. Vie émotionnelle, célibataire. Alors, votre état d'esprit. La grande prêtresse. Ok. Ce que vous souhaitez. L'arcane 13 inversé. Pourquoi ça ne marche pas? La force. Ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Ok. Le 7 inversé. L'issue à court terme. Le 9 inversé, très bien. Hein, l'ermite inversé, c'est parfait. Et la lune. Ok. Alors, les vierges. Hop, je mets juste les cartes comme il faut. Et on y va. Alors, avec cette grande prêtresse, ici, votre état d'esprit est à la réflexion, à la recherche d'intuition, à l'intériorisation. Vous avez envie peut-être de prendre votre temps, de rester un petit peu sur le côté, j'allais dire, hein, ou voilà, dans le retrait. Pour opérer quoi? Le 13 inversé, qui est un changement en douceur, une transition. Ici, on a des changements radicaux, rapides et assez douloureux. Ici, on a du changement très lent, en douceur, mais en profondeur. Donc, vous avez envie de changer des choses par rapport à votre vie. Alors, peut-être que vous voulez rencontrer quelqu'un. Et si ce n'est pas le cas, vous avez peut-être envie de guérir de blessures, d'être bien seul. Quoi qu'il en soit, il y a chez vous la nécessité de prendre du temps pour vous, pour faire évoluer certaines choses. Alors, pourquoi ça ne marche pas avec la force? On pourrait imaginer que vous êtes encore trop dans le contrôle. Et ça ne serait pas étonnant, puisque les vierges, on sait que ça fait partie des choses que vous savez faire. Hein. C'est vous avez un mental extrêmement performant, une très bonne capacité d'analyse, mais qui parfois vient un petit peu cacher, obérer l'émotionnel. Donc, ici, on vous dit, peut-être que si vous voulez aller sortir des choses un peu intérieures et inconscientes, il va falloir laisser le mental passer, il va falloir qu'il laisse passer les choses. Vous ne pouvez pas tout le temps être en maîtrise. Donc, on a cet aspect-là. On vous dit quoi faire? Il y a des obstacles à dépasser. Avec le chariot inversé, on vous dit, bon, vous n'êtes pas sur la bonne voie, il faut changer, mais ça, c'est ce qu'on vient de voir, puisque vous êtes en maîtrise intellectuelle par rapport à des problèmes émotionnels, donc ça ne peut pas fonctionner. Vous pouvez aussi trouver peut-être des outils qui vont vous aider à déclencher ça. Et surtout pas des outils qui font travailler le mental. Vous, par exemple, il ne faut pas aller voir forcément un psy. Il faut plutôt aller voir quelqu'un qui va vous faire de la sophrologie, quelqu'un qui va vous faire un travail énergétique. Quelque chose qui, en fait, vous demande de déconnecter le mental, ou en tout cas qui ne le met pas à contribution. Parce que si on veut aller connecter l'intériorité, et les émotions, il faut laisser de côté la réflexion, l'analyse. Donc, ici, on vous dit, vous ne prenez pas forcément le bon chemin. Si c'est vous retirer pour penser à votre situation, vous pouvez arrêter tout de suite. C'est pas la peine, ça marche pas, puisque le mental vous empêche d'accéder à ce qu'il faut. Et d'ailleurs, on le voit bien, puisqu'on a la lune ici en sortie, hein, et que c'est l'objectif, la lune. Objectif lune, on dirait une BD de Tintin. Pas du tout. L'objectif, c'est l'émotion, c'est les tripes, c'est l'intérieur, et c'est pas la réflexion, le mental. C'est vrai que c'est une grande chance pour vous les vierges d'avoir un mental aussi performant, hein, mais quand il s'agit d'émotionnel, ça peut vous jouer des tours. Alors si vous n'avez pas dans votre thème beaucoup de choses dans des signes d'eau, avec peut-être voilà des planètes et des aspects positifs dans les signes d'eau qui vous aident un petit peu à connecter ça, et que vous avez beaucoup de choses dans des signes d'air ou dans des signes de terre, eh bien ça va être très compliqué pour vous d'avoir accès à ça. Donc on vous dit, il va falloir dépasser cet obstacle-là. Et en même temps, avec le 7 à l'envers, on vous dit, vous pouvez peut-être y aller plus doucement. Vous pouvez peut-être aussi vous laisser tranquille. Hein, décider que vous n'allez pas faire un temps de recherche et d'analyse. Vous pouvez peut-être juste vivre, expérimenter. Et d'ailleurs, regardez, c'est ce que vous propose ici l'ermite inversé. À court terme, on vous dit le mieux pour vous, c'est de communiquer, d'échanger, d'être au contact des autres. Et pas forcément de vous retirer dans une réflexion pour changer. Parce que sinon, vous êtes dans le mental. Et ça marche pas, ça va pas. C'est pas ce qui vous convient. Donc ici, on vous dit, allez vers l'extérieur, allez connecter l'extérieur. Vous allez voir, vous allez faire des rencontres, vous allez être sollicité et sollicité. C'est vraiment le principe de l'ermite inversé.
Comme je vous dis, en fait, à l'endroit, hein, c'est le penseur qui va se retirer dans sa grotte et qui réfléchit à sa vie. Et ici, en fait, il ressort se confronter au monde, il va expérimenter ce qu'il a appris, intégré durant sa méditation, sa réflexion, et il va confronter ça aux autres en voyant si ça fonctionne ou pas, si les leçons qu'il a tirées, si les modes d'emploi qu'il a déduits de son expérience fonctionnent dans ce qu'il va amorcer de nouveau à partir d'aujourd'hui. Donc, il expérimente, il va dans le concret, il parle, il explique, il reçoit aussi, hein, il écoute les autres. Donc, on vous dit, ne restez pas seul avec vous-même, confrontez-vous aux autres et vous allez voir que ça va ouvrir une porte sur l'émotionnel, sur la lune, et que la situation est féconde. Ça veut dire qu'elle va vous amener vers ce que vous souhaitez mettre en œuvre. Donc, vous obtiendrez le succès dans votre démarche, non pas en vous retirant en vous-même et en analysant ce qui vous arrive, mais en allant au contact des autres, en vous confrontant aux autres, et vous allez découvrir ce qu'il y a au fond de vous, finalement, en regardant ce que les autres provoquent en vous. Et ça, c'est peut-être pas une démarche si aisée pour vous. Donc, je vous encourage vivement à aller chercher votre succès vers les autres, avec les autres, et à expérimenter juste le contact sans qu'il n'y ait d'analyse. Essayez de mettre, alors je vous dis ça tout en sachant que c'est impossible, j'allais dire, essayez de mettre en off votre cerveau. Bon, c'est pas trop possible, mais allez au moins juste faire, expérimenter et regarder, observer ce que ça produit chez vous émotionnellement. À mon avis, vous allez découvrir des pépites. Et forcément, si la lune est ici, ça veut dire que, comme je l'ai dit, la situation est féconde et que vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Si c'est une relation, on vous l'amènera. Si c'est un bien-être seul, on vous l'amènera aussi. Les choses vont se faire, mais elles ne se feront pas selon la méthode intellectuelle visiblement que vous faites ou que vous aviez l'intention de faire sur cette période. Voilà pour vous les vierges. J'espère que ce tirage vous aura apporté quelques pistes de réflexion, qu'il aura apporté de l'eau à votre moulin. C'est son seul objectif, il n'a pas d'autre prétention. Et n'hésitez pas, si vous voulez explorer votre situation personnelle avec moi, c'est tout à fait possible de prendre rendez-vous. Je vous souhaite une très belle fin d'année. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye. Pour les curieux et pour rendre hommage aux artistes qui ont créé ces jeux de tarot et ces jeux de cartes, je vais vous présenter ceux que j'ai utilisés pour la guidance. Donc il y a évidemment le portail des 12 d'Alias Kay avec les cartes signes. Nous avons aussi le tarot de Marseille de chez Grimaud, le Spirit Animal Tarot pour le premier jeu, le tirage relationnel, et les arcades majeures du tarot de l'amour pour le tirage de vie émotionnelle. À bientôt!